6 ans, les projets se multiplient. Nous sommes loin de l'exemple de Bristol. En Grande-Bretagne, 420 000 habitants, 300 000 livres bristoliennes y circulent et sont acceptés en paiement par 375 entreprises. Mais dans notre région, il y a la Touzelle, le Pyrène, le Cers, le Séou, le Sol Olympe, le Solcy qui tentent de se faire une place. À l'exemple, vous allez le voir, du Sol Violette sur Toulouse, sur lequel sont allés enquêter Emmanuel Watt et Olivier Denoun. Ce client est un habitué des épiceries bio et des magasins qui privilégient les produits locaux. Au moment de passer à la caisse, il utilise une monnaie un peu spéciale pour régler ses achats. 15,97. Ces tickets sont des sols violettes, une monnaie alternative lancée en 2011 à Toulouse. Merci beaucoup. On se pose souvent la question, en tout cas je me suis souvent posé la question, quand j'achète quelque chose dans une épicerie ou n'importe où, qu'est-ce que devient cet argent? Quelle proportion va au producteur, etc. Là, j'ai la certitude que l'argent n'ira pas dans les marchés financiers et va servir au développement local. Et donc, ça participe à une relocalisation de l'économie et au dynamisme économique local. Les consommateurs adeptes de cette monnaie locale sont appelés les solistes. Ceux qui acceptent ce mode de paiement sont les prestataires. Qui viennent de Saint-Jory et pas de... Cette commerçante compte une dizaine d'utilisateurs parmi la clientèle de ces deux boutiques. Je le réutilise principalement de deux façons. Soit je paye moi-même des fournisseurs prestataires avec, soit je rémunère mes salariés avec. Enfin, pas en entier évidemment, mais je leur donne une petite partie de leur rémunération en sol. Voilà. Quand je les détiens, eh ben, je m'efforce de les réutiliser effectivement dans les 3 mois. Et donc dès que ça change de main, hop, on augmente, si vous voulez, la durée de vie du sol de 3 mois. C'est l'une des particularités de cette monnaie complémentaire, faire en sorte qu'elle circule. Des restaurants, des librairies, des artisans font partie du réseau. Idem pour ce magasin associatif d'objets d'occasion qui vient d'ouvrir en centre-ville. Au rayon chiffres, il existe 30 monnaies locales en circulation en France. Il y a à peu près autant de projets en cours de gestation. À Toulouse, le Sol Violette compte un peu plus de 2000 utilisateurs pour la bagatelle de 206 prestataires. Le Sol Violette est aussi une monnaie solidaire. 15 personnes reçoivent par le biais de la Maison des chômeurs 30 sols violettes chaque mois. Nous, on essaie de mettre une monnaie en place qui serait au service de l'humain. D'ailleurs, la dimension sociale, elle est là. Ça va être une monnaie qui va valoriser l'humain et son travail, qui va valoriser le travail local. 70 000 sols violettes sont actuellement en circulation à Toulouse. Chaque assemblée plénière donne l'occasion aux adhérents de se rencontrer pour évoquer le fonctionnement de la monnaie alternative. Utiliser le sol violette, ça a quelques contraintes, c'est-à-dire il faut aller auprès d'un comptoir de change pour se procurer de la monnaie, aller également auprès de banques partenaires pour se procurer de la monnaie et ensuite aller auprès des commerces. Voilà. En contrepartie de cet engagement, les solistes ont la garantie d'acheter des produits et des services qui respectent une charte éthique exigeante. Les utilisateurs bénéficient aussi d'un bonus de 5% de sol violette au moment de transformer au comptoir de change leurs euros en monnaie fleurie. Bonjour Carole Delga. Bonjour. Présidente du Conseil régional Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Alors ces monnaies locales, vous les avez connues quand vous siégez au Conseil régional Midi-Pyrénées, puisque il y avait une expérience régionale qui se lançait, l'Occito. Tout à fait. Alors pour quelle raison d'ailleurs vous aviez tenté de lancer ou aidé en tout cas à tenter de lancer cette monnaie? Oui, nous avions commencé à y travailler avec Gérard Poujade sous la précédente mandature, quand j'étais vice-présidente, parce que les monnaies locales complémentaires m'ont toujours intéressée, parce que je trouve intéressant de pouvoir soutenir l'emploi local et en fait de même de booster l'économie locale. Parce qu'à travers ces monnaies locales complémentaires, on incite à avoir un acte de consommation qui a du sens. Alors qu'on explique bien justement, parce qu'on pourrait dire, oui, mais avec l'euro aussi, on peut acheter local.
Oui, mais on a plus de garanties avec une monnaie locale complémentaire parce qu'on a une éthique qui est à travers cette monnaie locale complémentaire qui permet d'avoir des produits du terroir qui sont fabriqués sur place et on est certain, c'est-à-dire que l'apport financier que l'on amène va avoir un impact sur le territoire. Et c'est cela qui est vraiment intéressant parce que ça correspond au principe du développement durable, c'est-à-dire une économie qui est responsable, qui est ancrée dans les villes et les villages de notre région. C'est également une éthique sociale et une éthique environnementale. Alors, je vais être un petit peu provocateur parce que quand vous étiez secrétaire d'État au commerce, il y avait le 8 avril 2015 un rapport qui vous a été remis sur ces monnaies locales avec des préconisations. Est-ce que finalement, ça ne vient pas concurrencer l'euro? Est-ce que finalement, il ne faudrait pas supplanter ou faire une monnaie parallèle dans chaque région? Mais ce que nous voulons pouvoir développer, c'est que chaque région, au niveau de la monnaie, au niveau de la finance, puisse se prendre en charge et puisse développer en effet des monnaies locales régionales. Et c'est pourquoi quand j'étais au gouvernement, j'ai finalisé la loi sur l'économie sociale et solidaire qui reconnaît maintenant de façon législative la valeur d'une monnaie locale complémentaire et sécurise toute son existence juridique. Une monnaie locale complémentaire, c'est permettre à des partenaires de mieux se connaître, d'offrir des produits marchands et de pouvoir permettre en fait aux citoyens d'acheter local, d'investir dans le territoire. Et quand ils achètent un produit, ils achètent également une histoire, ils achètent aussi un savoir-faire. Ça, c'est important. Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué dans la pratique? On l'a vu dans ce reportage d'Emmanuel Watt, c'est des coupons, il faut remarquer des dates pour prolonger la durée. Il y a ensuite, on ne l'a pas expliqué véritablement là, mais un système de fonte avec des reversements de petits pourcentages à l'utilisation. On va se retrouver avec deux monnaies? Alors, c'est un système en effet qui est un peu plus complexe, mais c'est pourquoi il est important qu'en amont de la genèse, de la création d'une monnaie locale complémentaire, les études soient bien faites. Mais après, ça présente aussi des plus. Parce que, par exemple, quand on a une monnaie locale complémentaire, quand on va déposer 100 €, en fait, on va avoir un pouvoir d'achat 105 ou 110 €. On peut également privilégier des secteurs d'activité, comme la rénovation énergétique, avec l'Oxito, qui va être très prochainement mis en place, puisque j'en parlais encore hier avec Gérard Poujade. C'est vraiment la transition énergétique qui est comme fer de lance pour cette monnaie régionale qui va être vraiment mise en service très rapidement. L'Oxito pour la région Occitanie? Non, je plaisante. C'est une parenthèse, puisque vous venez de mettre en place le comité de région. Donc là, je laisse le travail se faire et au niveau du comité du nom et de même au niveau des citoyens. Donc la région aidera à la mise en place d'une nouvelle monnaie régionale, mais pas financièrement au niveau de cette monnaie, c'est-à-dire c'est l'étude, c'est ça? La région peut aider à la phase de démarrage, c'est-à-dire aux études. C'est vrai également au démarchage qui est nécessaire de faire auprès des entreprises, mais après le système doit pouvoir fonctionner lui-même. Il faut aussi relever que les monnaies locales complémentaires ont une circulation qui est plus rapide, qui est 2 fois supérieure à celle de l'euro. Et donc c'est pour ça qu'il y a une création d'emplois qui est plus directe, mais qui aussi est plus rapide et donc plus efficiente. Merci Carole Delga d'être venue dans un emploi du temps très surchargé dans cette émission d'un MPLR Matin. Allez, partons à Tarbes.